Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Audrey qui est professeure de yoga yin et yoga de la femme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, super. Merci d'avoir répondu présente. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais, où tu es? Alors, qui je suis? Alors moi, je m'appelle Audrey, donc je suis, comme tu l'as dit, professeure de yoga, principalement du yin yoga et du yoga de la femme. Et à côté de ça, je suis éducatrice spécialisée aussi. Donc j'essaye de conjuguer les deux. J'ai habité très longtemps à Montpellier, maintenant j'habite plutôt à Amiens, pas très loin de Paris. Donc voilà, et puis j'adore l'écriture aussi. Je suis passionnée d'écriture, passionnée des mots. Et du coup, dans mes cours de yoga, j'essaye de conjuguer l'écriture et la pratique du yoga. Avec du journaling ou c'est quelque chose que tu lis? Comment tu Ouais, amènes les mots dans en ton yoga? fait, j'écris des textes sur des thèmes qui font écho chaque semaine. Souvent, c'est des thèmes qui me font écho. Je m'inspire beaucoup des gens, des situations, de ce qu'on vit en ce moment. Enfin, du coup, j'écris des textes pour pour mon cours de yin principalement. Et en fait, comme le yin, on reste plusieurs minutes dans les postures. Je lis les textes et pour permettre en fait aux personnes un peu de libérer leurs pensées et pourquoi pas que ça fasse écho pour certains ou certaines. Donc c'est comme ça que je mène un petit peu mes cours. Et des fois, j'écris des méditations aussi, guidées. J'allais te Voilà. demander justement d'écrire des textes, ça me fait penser à des méditations que tu fais passer en fait pendant les postures, donc ça peut être très puissant en fait de lier les mots avec certaines postures de yoga. Mm. Bah ouais, parce que en fait, dans le yin, j'ai eu cette idée, enfin, l'idée elle m'est venue, c'est-à-dire que des fois, c'est particulièrement inconfortable de rester plusieurs minutes dans les postures. Au début, ça peut être super inconfortable, on a du mal à trouver l'endroit qui peut être juste pour notre corps et pour nos pensées qui ruminent sans arrêt. Et du coup, je me suis dit comme support, je sais pas chanter, parce qu'il y en a, ils font des cours de yin en chantant des mantras, des chansons. Et je me suis dit, ben, j'aime bien l'écriture, pourquoi pas conjuguer les deux. Et finalement, les personnes plutôt. Enfin, j'ai des retours qui, des fois, sont positifs parce que, du coup, ils me disent que parfois ça fait écho, que ça permet de pas trop ruminer sur ce qui pourrait les préoccuper foncièrement. Ça permet aussi, hein, des fois, même de s'endormir, de s'assoupir. Donc, et des fois, il y a des personnes, même après, ils écrivent. Donc c'est chouette, quoi. Moi, j'adore. Tu penses que mêler du coup l'écriture avec le yoga, ça permet aussi d'être plus ancré dans sa respiration? Parce que Oui. la respiration est super importante en yoga. Est-ce que du coup, ça permet d'être plus à l'aise en fait avec sa respiration? Alors, je pense, ce que j'essaye d'amener, d'inviter les personnes, c'est déjà, en début de cours, je fais toujours quelques minutes d'exercice de respiration. Donc c'est pareil, j'essaye de faire un peu de visualisation où la personne peut visualiser le mouvement du souffle, peut visualiser aussi des fois un endroit qu'elle aime bien. Enfin, et j'y prête beaucoup d'attention
en particulier dans cette pratique de yin qui est assez introspective, intense, très très profonde, très puissante, comme tu disais tout à l'heure. Et la respiration, il joue, c'est la clé pour pouvoir rien que tenir dans les postures, c'est la clé. Et j'essaye d'insister tout particulièrement là-dessus. Et du coup, je pense, oui, que ça peut aider. Les textes, les mots. Ouais. Écoute, je serais ravie d'essayer une séance avec toi, du coup. Je regarderai après ton calendrier, je prendrai... Ah oui, Ouais, avec grand plaisir. ouais. Et du coup, tu parlais de yoga, d'écriture. Est-ce que tu pratiques la méditation, toi, dans ta pratique personnelle, dans ton quotidien? Oui, je pratique la méditation. Alors après, je dois avouer que j'ai plus de facilité à méditer en mouvement que en toute humilité, j'ai des fois beaucoup de mal à méditer dans une posture assise ou même des fois en fermant les yeux. Enfin, ça m'arrive où j'arrive. En yin, j'arrive des fois. Et alors, du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me permettrait justement de méditer en mouvement. Moi, personnellement, je fais des salutations au soleil. Je les répète plusieurs fois. Tout dépend de ma possibilité, que ce que mon corps me dit aussi. Mais en fait, le fait en fait, de répéter les postures les unes après les autres, mon mental, vraiment, c'est vraiment le moment le plus puissant parce que mon mental s'échappe complètement. Mon corps, alors je le sens quasiment plus et j'arrive à libérer soit des émotions. Des fois, ça m'arrive des fois de pleurer pendant les salutations parce qu'au bout d'un moment, euh, ça peut être éprouvant pour le corps. Et à la fois, c'est tellement libérateur que je suis vraiment dans mon monde, dans ma bulle, et j'ai vraiment l'impression que c'est à ce moment-là où j'arrive à vraiment me recentrer. Et c'est assez puissant. J'ai trouvé Voilà, ça fait 1 an que je l'ai fait toutes les semaines, et c'est vraiment un moment que je loupe pas, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien que tu dises ça. Il y a une autre personne que j'ai interviewée en début de semaine aussi qui me disait qu'elle méditait principalement en mouvement. Et c'est bien en fait de dire qu'on peut méditer de plein de façons différentes. On n'est pas obligé de rester assise pendant 3 heures. On peut Mm. méditer en mouvement et c'est important de le rappeler et de le noter en fait. Donc merci pour ce joli rappel. On peut méditer en faisant du yoga, en cuisinant, en dansant, en ayant une conversation avec quelqu'un. En fait, si on est en pleine présence, c'est une part de méditation. Donc c'est bien de le rappeler. Et si toi, en fait, tu as trouvé la pratique qui te convient pour te retrouver, je pense que c'est l'écoute intérieure, l'écoute de soi. Et après, ouais, ta pratique, en fait, elle se forge selon tes besoins, selon tes envies. Et si ça fait 1 an que tu pratiques et que ça t'apporte énormément, je pense que tu as Mm. trouvé la méditation liée au mouvement qui te convenait Mm. le plus, quoi. Donc, c'est Exactement. chouette. Est-ce que, du coup, par rapport à la méditation, quand est-ce que tu as découvert la méditation? Je l'ai découvert il y a quelques années, principalement pendant des cours. Quand je prenais des cours de yoga au tout début, il y a à peu près 6 ans. Si je, j'ai d'abord découvert le yoga avant de découvrir la méditation. Au début, j'allais plus vers un yoga assez très très dynamique. Je connaissais pas beaucoup de choses de l'univers du yoga et après je me suis renseignée et ensuite j'ai connu la méditation comme ça, quoi, par le biais de cours en Par le studio. Shavasana? Ouais. Oui, ouais, par les shavasana au début. Après, j'ai fait un petit peu de méditation de pleine conscience pendant mes formations. Et puis ensuite, des fois pendant des retraites, pas mal pendant les retraites, des séjours, des week-ends. Euh,
Dernièrement, j'ai été dans une yourte, c'était dans le Massif central, et la dame, elle était trop gentille. Elle proposait tous les matins une méditation enfin, on pouvait méditer avec elle. Donc là, cette fois-ci, on était assises dos à dos, même si les dos n'étaient pas touchés, puis devant un mur blanc. Donc voilà, ça m'a exercé parce que j'ai plus de mal à rester immobile et à regarder fixement un mur blanc pendant, ouais, c'était 40 minutes, donc c'était intense, mais à la Ouais. fois c'était agréable et c'était une belle expérience, donc voilà. Ça permet de te challenger aussi un petit peu, du coup. Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, immobile. On a souvent tendance à vouloir un peu bouger, un peu fermer les yeux, ouvrir les yeux. Euh, c'est... Alors le Shavasana, par exemple, c'est un moment où j'arrive vraiment bien à me relâcher, à lâcher le corps, mais c'est plus vraiment dans la posture assise où parfois je peux trouver de l'inconfort ou cette envie un peu de bouger et de pas être euh, si centrée sur moi. Mm. Et du coup, il m'est plus difficile de trouver justement ce confort. Alors peut-être parce que je manque de pratique, de méditation, ou peut-être, comme tu dis, c'était peut-être plus adéquat en ce moment le mouvement pour moi. Bon. Ouais, après, il y a des personnes qui sont plus à l'aise allongées, même Mm, debout. Il y en a qui sont plus à l'aise assis. Après, en méditation, on dit qu'il faut un minimum d'inconfort. C'est comme le yoga, qu'il faut un mm, minimum d'inconfort pour rester bien concentré, rester bien aligné. Il n'en faut pas trop non plus parce que tu vas te concentrer principalement sur ça et c'est pas le but. Mais il faut un minimum d'inconfort, le dos bien droit. Et après, quitte à avoir un coussin, quitte à avoir le dos sur un mur ou tu mhm, vois, enfin, un soutien pour commencer. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment tester, voir ce qui nous va le mieux. Ça peut être en tailleur, ça peut être les jambes allongées et le mhm, dos posé sur un mur. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de position parfaite tant que ça nous... Enfin, notre corps est différent et il est unique et je pense qu'il faut vraiment l'écouter et se poser en fait selon ses besoins. Et peut-être que maintenant, c'est le mouvement, peut-être que dans 2 ans, tu trouveras la même paix en étant assise ou en étant allongée. Enfin, je pense que mhm, ouais, c'est physique, il faut vraiment s'écouter à ce moment-là. Mais il mhm. faut un petit peu d'inconfort. C'est ce que je dis souvent. Faut un minimum d'inconfort. C'est comme en yoga, en fait. Le yoga, c'est super agréable, mais tu apprécierais peut-être moins s'il y avait pas d'inconfort. Parce que Mhm, l'inconfort te permet de te challenger. Tu dis, ouais, je l'ai fait. Et en fait, ça fait du bien. Tu pousses un peu tes limites et c'est ça qui est intéressant en yoga. mhm. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, toujours avec la méditation, qu'est-ce que toi, ça t'apporte au quotidien? Donc, avec ta pratique en mouvement, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Tu dis que ça te recentrait. Est-ce que ça t'apporte autre chose? Alors, ça me recentre beaucoup. Ensuite, bah, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que à ce moment-là, j'arrive vraiment à libérer des fois des émotions qui sont un peu cristallisées en moi, que parfois j'ose pas trop libérer. J'ose même des fois pas trop y penser. Et du coup, quand je suis sur mon tapis et que je fais cette méditation en mouvement, alors tout dépend de mes préoccupations, tout dépend de mon quotidien. Chaque semaine, ça bouge, bien sûr. Mais c'est vraiment un moment où je m'accorde que pour moi et je pense, c'est vraiment le mot, je pense qu'à moi à ce moment-là. Très égoïstement. Et c'est C'est bien pas parfois. égoïste. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Mais c'est vraiment. Alors, j'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que c'est vraiment le moment où je trouve beaucoup de douceur même avec moi-même. Et je m'autorise en fait, je m'autorise à lâcher un peu, lâcher prise, lâcher à travers le corps, quoi, et essayer, comme tu disais, un peu de cette espèce de challenging, donc pousser un peu le corps. Donc on va vers un petit peu d'inconfort parfois parce que c'est intense au niveau du souffle, ça demande de l'entraînement.
Moi, je fais les 108 salutations, donc c'est vrai que je ne les ai pas fait toute seule, tout de suite comme ça. Ça m'a pris beaucoup d'entraînement, mais c'est vraiment un moment où je lâche complètement et j'aime beaucoup parce que c'est marrant parce que des fois je le fais dans le parc. J'aime bien le faire dans la nature, tant Ouais. qu'à faire, c'est plus agréable. Et souvent, il y a du monde autour, enfin, les gens font leur vie. Et je fais complètement abstraction de l'autre à ce moment-là. Je suis très, très centrée et même mes sens, je sens que mes sens, ils sont beaucoup plus... Enfin, je suis en retrait, quoi. Et moi, je le fais avec de la musique. La musique, je trouve que ça aide vraiment infiniment à entrer aussi dans un état méditatif. Euh, du coup, c'est un plaisir fou. Et moi, je reste les yeux ouverts à ce moment-là parce qu'il faut quand même regarder le mouvement. Parfois, je peux fermer les yeux, mais plus principalement les yeux ouverts. Et voilà, c'est vraiment un moment où je lâche et je lâche aussi beaucoup d'émotions. Donc, T'es dans ta bulle et tu ouais, t'autorises, ouais. C'est bien le mot que tu as utilisé, je m'autorise à lâcher. oui, Tu ouais, te c'est donnes ça. la permission de. Et ouais, c'est un beau cadeau quand on s'autorise à lâcher, quand on s'autorise à mettre des mots sur des émotions, quand on s'autorise un peu d'inconfort pour apprécier après la détente. Et ouais, il y a vraiment cette part de... Je me lâche en fait un peu la grappe. Je lâche. Et ouais, tu fais abstraction de tout ce qui est autour. Et je trouve, c'est encore plus challengeant quand tu fais une pratique personnelle qui est du coup super intime avec toi-même, quand tu le fais en extérieur et qu'il y a plein de gens autour de toi. C'est difficile, tu vois, de te mettre dans ta bulle et quand même d'avoir cette relation intime avec toi-même, parce que tu le disais, c'est vraiment ton moment avec toi-même. Ouais, je trouve que nos pratiques personnelles, elles sont super intimes pour le coup. Donc de le faire en extérieur, c'est bravo parce que ça doit pas être... Enfin, au début, ça n'a pas dû être Mm. facile. Oui, au début, oui. Alors souvent, c'est quand même j'essaie de me mettre dans des endroits un peu discrets, mais parfois, oui, il y a des gens. Alors, je me dis, ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle fait. Allez, mais bon, là, j'arrive même pas à trop les regarder parce que je suis tellement, tellement avec moi-même. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable en extérieur, Ouais, principalement. Mais bon, des ouais. fois la météo ne me permet pas, mais sinon je le fais. Non, mais c'est bien. Le fait de te détacher du regard des autres et vraiment de te Mm, concentrer sur toi. C'est en fait là que tu te rends compte que tu prends ton moment pour toi, tu fais de toi ta priorité et au final, le regard des autres, et en fait, on s'en moque. mm, Ouais, tu es dans ta bulle, en fait, c'est ça, c'est beau. mm, Et tu parlais des 108 salutations. J'ai entendu que cette pratique, on la fait principalement quand on change de saison par rapport aux mhm, équinoxes. Est-ce que tu mm. peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette pratique? Alors, moi, je l'avais commencé comme ça. C'était l'année dernière, principalement c'était pour passer du coup de l'hiver au printemps. Donc, je m'étais dit, je vais déjà préparer mon corps parce que 108 salutations, ça prend à peu près 1 heure et quart à le faire. Et au niveau de... C'est quand même un enchaînement de, en fait, une salutation. Alors, je fais la série A, les salutations au soleil, parce qu'il y a plusieurs séries. Donc, la plus accessible et la moins longue, la plus simple. Et donc, la série A des salutations au soleil, c'est un enchaînement de 12 postures. Donc, 12 postures font une salutation au soleil. Et ensuite, le principe, c'est en fait, de répéter ces enchaînements. Ça devient un peu comme limite une chorégraphie. Enfin, une chorégraphie. C'est assez fluide quand on les intègre et qu'on les connaît. Dans la pratique du yoga, on en fait très souvent des salutations au soleil. Donc c'est assez fluide. Donc moi j'ai commencé par en faire 40 il me semble, puis après 50, et puis après 60. En fait et on se rend compte, alors c'est bouleversant, enfin c'est vraiment incroyable, le corps est incroyable parce qu'en fait je le compare souvent à la course à pied, c'est-à-dire que quand on court,
Au début, on fait 2 kilomètres, après on fait 3 kilomètres, après on fait 4 kilomètres, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, on se rend compte que le corps est vraiment merveilleux et il nous permet de faire des choses incroyables et c'est très valorisant aussi parce qu'on a tendance beaucoup à se dire ah mais non, moi je suis incapable de faire ça. Moi la première, hein, quand j'ai vu, je m'étais dit un peu comme un challenge, je m'étais dit je vais les faire. Voilà, je vais essayer de les faire en tout cas. Et je m'étais dit, mais je n'y arriverai jamais, c'est pas possible, enfin, c'est pas pour moi. Mais bon, je vais tenter quand même. Et finalement, si, avec un peu d'entraînement, avec surtout, et puis surtout avec cette volonté, cette observation de voir si ça nous fait du bien, parce qu'il y a plein de personnes, ça leur conviendrait sûrement pas du tout. Et du coup, j'ai été très, très étonnée des bienfaits. J'ai souvent des courbatures quand même après, les 2 jours d'après, mais j'ai été surtout très étonnée. Je dois t'avouer que je le fais plus, vraiment plus pour le mental que pour le physique. Hmm. Mais vraiment, hein, je le dis parce que c'est une pratique assez physique, mais je le fais vraiment beaucoup plus pour mon mental, pour rentrer justement dans cet état méditatif. Que pour me muscler ou pour. Alors ça entretient mon corps, je trouve que C'est du bonus. Ouais, ouais. c'est super. Ça étire mon corps. Enfin c'est très bon pour le corps, pour la digestion, pour plein plein de choses. Les salutations au soleil. Mais je le fais vraiment 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 pour rentrer dans cet état méditatif. Hmm. Et est-ce qu'il y a une signification, bon, enfin je sais qu'il y en a une, mais est-ce que tu peux nous expliquer la signification spirituelle du chiffre 108? Parce que c'est 108, ça, enfin, c'est très précis. Oui. 108, Alors, ça veut dire. alors c'est un chiffre, c'est un chiffre sacré en Inde. Les 108. Alors le 1, en fait, il découpe c'est en fait 108 aussi, on peut trouver 108 sur le mala, le collier Ouais. que des fois les pratiquants ont et qui nous permet aussi des fois en Méditer. comptant chaque perle, de méditer. Ça aussi, ça peut être un outil assez, assez intéressant justement pour entrer dans un état méditatif parce qu'on compte en même temps. Donc ça peut permettre de se recentrer. Ouais. Et du coup, il découpe en le 1, le 0 et le 8. Le 8 qui est l'infini, le 0 qui est l'univers et le 1 qui est l'unité, soi. Et du coup, c'est un chiffre sacré en Inde. Donc, je pense. Après, il y a plein. Alors, j'avais lu pas mal de choses sur le chiffre 108. Euh, il se trouve qu'il y a beaucoup de. Enfin, si je ne me trompe pas, après, je ne suis pas une grande experte, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses et même des calculs que les Indiens ont fait et en fait ça revient toujours à 108 si on fait ça plus ça plus ça refait 108. Enfin, alors je sais plus exactement par rapport à quoi, mais en fait il y a plein de liens avec ce chiffre là qui est sacré pour, euh, pour les pratiquants et les yogis quoi. Ouais. Mais ouais, avec le mala, c'est vrai qu'il y a 108 perles et soit tu comptes ou soit tu peux répéter un mantra à chaque perle. Mmh. Et c'est super puissant en fait, c'est très très puissant parce que soit tu le fais à voix haute, soit du coup en toi. Et ouais, c'est une méditation plutôt dynamique parce que tu es en mouvement, parce que tu es Mmh. vraiment concentré sur ton mala, pardon. Et c'est une belle méditation. Donc, si enfin, ceux qui nous écoutent, essayez la salutation au soleil, essayez le mala, enfin voilà, explorez un petit peu les différentes pratiques pour voir ce qui vous convient le mieux. Est-ce que, en parlant d'expérience, tu aurais une expérience ou ta première expérience en méditation qui t'a marqué et que tu aimerais nous partager? Donc, ta première Euh, expérience, ou une expérience en général qui t'aurait vraiment marqué en méditation. Alors, une expérience Ah ouais, j'en ai une là qui me vient. Bah, je prends celle qui me vient en premier. Comme ça, Ouais. c'est très instinctif.
une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'était pendant ma formation de yin yoga. On avait fait une pratique de yin en silence, vraiment le silence complet. Moi, je sais que le silence peut parfois me perturber, ou tout du moins, j'en ai peut-être un peu peur. C'est peut-être plus ça. Et là, en fait, le fait d'être dans les postures avec un silence incroyable, c'était puissant parce que je pensais pas du tout que j'allais apprécier. Honnêtement, j'appréhendais beaucoup. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir rester dans les postures sans avoir un peu de, comment dire, de distraction à côté, que ce soit la musique, les paroles ou des instruments. Et en fait, le fait de faire une pratique de yin en silence pendant, ouais, c'était une heure et quart. Oh, j'ai trouvé ça, mais d'une puissance qui est incroyable. Et je me rappelle que j'avais vraiment lâché. C'était beaucoup d'émotions et très. euh, on rentrait vraiment en introspection avec nous et on dépassait un peu cette peur du silence parce qu'on a, moi la première, même pendant mes, j'essaye de rectifier, mais c'est pas simple. Mais même pendant mes cours de yin, ben, j'ai un peu peur des silences en fait, de laisser. Enfin, maintenant je le fais, mais avant je mettais un peu de musique et en fait j'ai peur parce que je pense que j'ai peut-être pas assez confiance en moi. Enfin, sûrement, je sais pas si c'est une question de confiance en soi, mais je me dis, les gens vont pas apprécier d'être complètement dans le silence. On a souvent tendance à combler avec la parole, alors que c'est super puissant aussi le silence. Enfin, et c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est Donc, vrai, quand tu es dans une conversation, par exemple, et qu'il y a un blanc, bah, tu vas mhm, parler pour ne rien dire en plus, parce que c'est juste pour combler un blanc. Et des fois, c'est nécessaire, en fait, d'avoir ouais, des moments de silence, d'avoir des moments d'introspection, mais sans distraction. Parce que oui, effectivement, la musique, c'est très puissant pour travailler sur soi, mais le silence aussi. Et dans notre monde actuel, c'est vrai que le silence peut faire peur, créer le silence, créer le vide. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ouais, il y a aussi une grosse part de... Comment? Dans le monde où on vit, où il y a une pollution sonore qui est assez importante, et en fait, il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand on se remet sur soi, quand on se recentre et qu'il n'y a vraiment aucun bruit, c'est c'est bizarre parce qu'on ne l'expérimente pas tous les jours, tu vois. Donc, on se dit waouh. Et en fait, ça fait du bien. Ça permet vraiment de relâcher l'esprit. Et je pense que quand tu as la distraction des bruits aux alentours et même de la musique, tu vas peut-être pas aller profondément en toi parce qu'il y a toujours une petite distraction extérieure. Et quand tu as vraiment silence complet, tu reviens en toi et au final, tu vois peut-être plus clair aussi. Je sais pas mm, mm. si tu l'as expérimenté en tout cas pendant ton expérience, mais Si, si, c'est vrai que c'est assez vrai ce que tu dis parce que euh, les distractions, quelles qu'elles soient, malgré tout, on est toujours quand même attiré. La musique, si on écoute bien une sûr, musique, on va être attiré par le son, ça va nous faire penser à autre chose. Que là, vraiment, il n'y a aucune distraction, il y a rien. Mais du coup, c'est super puissant. Et même, on arrive dans le silence, même à entendre des choses, par exemple les bruits à l'intérieur quand on digère, ou alors des la bruits, mais ouais. infimes, très lointains. Moi, j'avais souvenir d'avoir entendu des bruits dans la rue, mais très très lointains, enfin des choses qu'on n'aurait jamais pu entendre, quoi. Donc c'est Tu vraiment développes tes sens particulier. aussi comme ça, ouais. Ah ouais, c'est vraiment une belle expérience. Mm. Donc ouais, bon, ceux qui nous écoutent, on vous donne plein de conseils. Essayez la salutation au soleil, les malas, tout ça, et essayez aussi d'avoir une pratique en silence, peut-être en mouvement, pour avoir vraiment l'expérience complète, peut-être de méditer en silence aussi, en comptant ses respirations, par exemple, et accueillir en fait ce silence qui est nécessaire pour nous et en fait qui fait énormément de bien.
Ça permet vraiment de lâcher prise et d'être en fait à l'intérieur de soi et de pas être, de pas avoir une part à l'extérieur avec les petits bruits, avec la musique ou quoi. Même si la musique est intéressante pour travailler sur soi aussi, Mhm. je trouve que c'est un peu une polarité en fait, la musique et le silence et faut tester les 2 pour voir sur quoi on peut travailler, enfin, quelles émotions en fait on ressent. Toi d'ailleurs, quand tu as fait cette pratique, quelle émotion tu as ressentie en silence et quelle émotion tu ressens principalement quand tu fais ta pratique en musique par exemple? Est-ce que c'est Euh, différent? oui, quand même, ouais, ouais, ouais. En silence, c'était beaucoup plus de... J'avais plus de, je vais dire comme ça, c'est une émotion que j'accueille assez enfin, j'essaye de l'accueillir plus facilement maintenant, mais j'étais beaucoup plus dans une tristesse, si je peux le nommer comme ça, où vraiment c'était une émotion vive, du coup, qui me parcourait. C'était assez intense. Et une tristesse qui sûrement avait besoin d'être un peu, qui avait besoin peut-être de sortir. Mmh. Alors elle peut sortir de différentes manières, elle peut le sortir après, elle peut sortir par l'écriture, elle peut sortir en pleurant, elle peut sortir de différentes façons. Dans le silence, c'était plus ça. La musique, en musique, bon, je peux avoir aussi cette émotion-là, mais elle est moins vive et peut-être moins intense. Alors, la musique, tout dépend laquelle, quelle musique, mais des fois, c'est beaucoup de gratitude, de joie. Euh, Envie aussi d'aller de l'avant. La musique, ça me donne beaucoup, surtout quand je fais enfin, cette méditation en mouvement, c'est vraiment, c'est un peu comme si que je m'encourageais, quoi. Tu peux y aller, tu peux oser. Voilà, et ça fait du bien de s'encourager aussi parce que voilà, on On en est a souvent besoin. très, Ouais. très, très dur avec nous-mêmes, je pense. Et ouais, c'est plus, du coup, c'est plus un élan. La musique, ça m'amène plutôt de l'élan. Et le silence, c'est beaucoup plus introspectif, même aller un peu dans dans ces parts d'ombre où on n'a peut-être pas toujours été, mais qui est super nécessaire, quoi. Aller voir ces parts d'ombre, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, en gros. OK. Non, c'est intéressant du coup d'avoir tes 2 points de vue. Du coup, la musique, c'est comme si que ça t'apportait du soutien en fait et que ça te Mm, donnait de l'élan comme tu disais et le silence, c'était vraiment, intérieur quoi, mhm, pour exactement. t'écouter et cetera. Et par rapport à tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu aurais quelques conseils pour ceux qui nous écoutent? Alors, des conseils. J'aime bien les conseils, j'aime bien, cette question. C'est vrai, ouais, ouais. Alors, bah déjà, c'est juste, je sais que le moment, la conjoncture n'est pas simple, loin d'être simple. Aussi, on est souvent envahi par beaucoup de choses, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que toujours beaucoup de bruit, beaucoup de choses à faire. On a tous nos vies, nos métiers qui prennent beaucoup de place. Mais c'est vrai que si je peux donner un conseil, c'est d'essayer, parce que c'est bien d'essayer. Faut pas trop se mettre de pression parce que j'ai souvenir que des fois dans ces pratiques de yoga ou de méditation, on peut arriver à se mettre trop de pression en disant il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse de la méditation, il faut pour aller mieux, il faut. Pas nécessairement, parce qu'il y a des moments où c'est peut-être pas opportun, où on a peut-être plus envie d'aller marcher et ça nous fera plus de bien. Et puis on peut marcher en méditant aussi, hein, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Mais déjà, pas trop se mettre de pression à vouloir à tout prix, mais plutôt essayer de s'accorder vraiment un moment dans la semaine, je dirais, comme ça laisse c'est assez large, où on s'accorde vraiment ce moment à soi. Ça peut être 10, 15 minutes, ça peut être un peu plus. Et ça peut être par une médiation qui nous va, en fait. Ça peut être, il y a des personnes, ça va être plus être dans la créativité, dessiner. Il y en a d'autres, ça sera dans le yoga. Il y en a d'autres, ça sera un peu plus dans la relaxation. Enfin, peu importe la médiation,
mais essayer de trouver cette médiation avec nous-mêmes. Mhm. Et en étant, comme je disais tout à l'heure, pas un peu égoïste à ce moment-là. Parce que je pense, moi l'égoïsme, je le vois pas du tout que d'un côté négatif. Hein. Quand je le dis, je Très pense positif. c'est Ouais, très positif. C'est vraiment penser à soi. Et penser à soi, ça veut pas dire oublier les autres. Penser à soi, je pense que c'est justement pour mieux être en relation avec les autres. totalement. Et du coup, si on s'accorde ce petit moment avec soi, je pense qu'on ne peut que être mieux avec les autres. Et en premier lieu, être mieux avec soi-même. Et Mhm. sans se mettre trop de pression. Et sans... Ça, c'est difficile, mais sans avoir trop d'attentes. Mais ça, on en a toujours, des attentes. C'est l'humain, on est tous comme ça. Et ça serait très hypocrite de dire le contraire. Et voilà, ça serait peut-être mon petit conseil de trouver sa médiation. Euh, Sa médiation du cœur qui nous permet d'être au moins pendant quelques minutes ou quelques heures centré avec soi. Quoi. Merci pour ces beaux conseils. Effectivement, en fait, quand tu es égoïste, et j'aime pas ce mot parce que c'est vrai qu'on lui a donné une Oui, notion très négative, mais quand tu prends le temps pour toi, tu auras plus de temps pour les autres. Quand tu vas t'aimer toi, tu vas aimer plus les autres. Et il y a un livre comme ça qui dit se changer, changer le monde, parce qu'en fait, oui. ça commence par soi. Mm. Ça commence par soi et le fait d'être égoïste, ça te permet de remettre en fait en perspective tout ça et de faire de toi ta priorité, en fait. C'est la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie, déjà. Donc, à partir de là, se donner du temps, s'aimer et ouais, comme tu l'as dit, je pense trouver ce qui te convient au moment T et pas se mettre de pression, ouais. Mm. J'aime beaucoup tes conseils, merci. Merci. Mm. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.